Après la une de l'Écho, l'édito politique donc de Bruno Jeudi de Paris Match. Bruno, ça y est, on connaît la composition du gouvernement Philippe II, on en parle depuis ce matin, 19 ministres, 10 secrétaires d'État, beaucoup de personnalités, c'est vrai, inconnues du grand public, plutôt jeunes, avec un nombre de femmes supérieur aux hommes. Bref, un savant dosage propre au style peut-être d'Emmanuel Macron. Absolument, Samuel, et si j'étais taquin, je vous dirais qu'Emmanuel Macron a décidément beaucoup appris de François Hollande et de son art consommé de la synthèse. Prenez le dosage d'hier soir, un zeste de modem pour compenser, pas tout à fait quand même, les départs de François Bayrou et de Marielle de Sarnez, une pincée de marcheurs de la première heure, un peu de droite, mais moins que la première fois, et une bonne touche de gauche, Madame Parly, Belloubet, Monsieur Travers. Ce gouvernement Philippe II est un habile mélange de sensibilité de gauche, de droite et du centre, dans la pure logique du mouvement En Marche. Alors pourtant, Bruno, on avait annoncé l'entrée de personnalités de droite, certains avaient évoqué même le nom de Jean-Pierre Raffarin. L'ouverture à droite est modeste. C'est vrai, pas de grande prise cette fois-ci. Fin donc de la séquence ouverture à droite. Le président s'est contenté cette fois de récompenser le seul parlementaire de droite En Marche avant même le premier tour de la présidentielle. Il s'agit de Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur de Lyon, qui hérite d'un poste de secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Il a ensuite nommé un autre secrétaire d'État issu des Républicains, Sébastien Lecornu, un ami du Premier ministre. Ça lui en fait deux, et il est aussi proche de Bruno Le Maire. Alors pourquoi ce choix du président, alors qu'une partie des Républicains désireux de soutenir justement Édouard Philippe vient de faire sécession en formant un groupe autonome? Eh bien parce que Emmanuel Macron est passé à la séquence suivante. Il n'a plus besoin de chasser sur les terres de droite. Il doit au contraire rééquilibrer un navire En Marche qui penchait peut-être trop à droite, donc il rééquilibre à gauche. Le président a bien vu dans les résultats de dimanche qu'une partie des voix des sympathisants de gauche ne s'était pas bien reportée sur les candidats En Marche au second tour. Par ailleurs, quand on lit attentivement les résultats du baromètre IFOP pour Paris Match publié ce matin, on voit que sa cote de satisfaction chute de 6 points. Alors rien de bien grave, il reste à 60%, mais dans le détail, ce sont les sympathisants socialistes, moins 18 points, qui lâchent les premiers, mécontents sans doute à la fois de l'ouverture à droite et aussi du début des négociations de la future loi travail. Voilà pourquoi ça penchait un peu plus à gauche hier soir. D'accord, petit coup de barre à gauche et premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement ce matin. Merci beaucoup Bruno, merci Axel. Bonne journée à tous les deux, bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous. Attention à la chaleur bien sûr, hydratez-vous bien.